Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 août 2024. Me revoilà avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il a fait extrêmement chaud et je dois vous avouer que ça fait du bien un petit peu d'être au frais quand vient le soir. Alors donc, ce soir, je dois vous avouer que hier soir, j'ai regardé, allez, une minute, la fameuse cérémonie de clôture. Parce que je regardais un autre film sur la télé, puis arrive la pub. Alors je me dis, tiens, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais regarder ce qui se passe. Alors je suis tombée pile en fait dessus. J'ai vu un bonhomme là, un bonhomme habillé en doré qui était pendu au bout d'un fil. Voilà, et puis il y avait une voix angoissante, là, une espèce de voix d'outre-tombe qui disait oui, la Grèce antique, et puis bon, on nous montrait la victoire de Samothrace, c'est-à-dire une statue qui n'a ni tête ni bras. Hein. Elle est au Louvre, hein. C'est une sculpture antique qui est très connue. Hein. Donc on nous montrait ça. Et puis la voix, elle était tellement angoissante que j'ai dit bon allez hop, c'est reparti dans leur truc. Et j'ai zappé, je suis revenue à mon film. Voilà, donc ça n'a pas duré longtemps. Mais enfin, c'était suffisant pour me rendre compte que, certes, les organisateurs, courageux mais pas téméraires, ont édulcoré de toute évidence une bonne partie de leur programme, mais ils en ont gardé quand même suffisamment pour bien nous montrer par petites touches, hein, tout en mêlant ça avec d'autres choses. Bon, voilà, il y avait aussi, comment il s'appelle, Aznavour, enfin bon, et Joe Dassin. Bon, alors ça, c'est des choses qui évidemment font plaisir à tout le monde. Mais vous voyez, c'est comme c'est sournois parce que ils mettent des petites touches là de leur cochonnerie. Alors, bon, mais la question que je pose, mais enfin, qui sont ces gens-là, quoi? Je veux dire, bon, il y a eu des vidéos qui ont été faites. Ces gens-là utilisent des symboles mauvais, maléfiques. Bon, ils sont de toute évidence des personnes qui sont au service de l'ombre, hein, de l'obscurité. Bon, moi ça fait des années que je vois des symboles comme ça, que les gens utilisent à tort et à travers. Euh, et je me disais, ça va nous porter la poisse. Et donc, ça n'a pas manqué, puisque on a le cher Fantomas depuis trop longtemps. Et donc, apparemment, ils sont tous dans une seule religion, ces gens-là, et cette religion, c'est celle de l'Antéchrist, hein, tout simplement, voilà. Hein, donc, on a affaire. Alors, moi, je voudrais savoir, ces gens-là se sont montrés ouvertement. Vous allez voir où je veux en venir, parce que nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, qui sont ces gens-là? Bon, est-ce que je pose la question au tarot? On peut toujours essayer. Enfin bon, la réponse, je l'ai déjà. Euh, mais surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, bon, on va zapper la première question, parce que pour moi, il est évident que ces gens-là sont des religieux, des religieux de l'Antéchrist, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, ils ont aussi invité Tom Cruise. Alors, Tom Cruise, bon, c'est un excellent acteur, ça on peut pas lui enlever, voilà. Par contre, c'est quand même le représentant de la scientologie. Et la scientologie, c'est répertorié comme secte. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est la Miviludes. La Miviludes qui est un organisme tout à fait officiel qui dépend du Premier ministre, si mes souvenirs sont bons. Et je trouve vraiment tout à fait contradictoire, paradoxal d'inviter cet homme, alors que la Miviludes l'a quand même classé son organisation dont il est l'ambassadeur comme mouvement à dérive sectaire, hein, comme ils disent. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans ce mouvement, bien sûr. Et moi, je me suis dit, bon, c'est un bailleur de fonds, ou alors, bon, je sais pas. Mais pour moi, c'est évident qu'il y a des histoires de fric. Et puis, bon, de voir quand même ça, alors qu'il y a eu la loi contre les dérives sectaires qui a été votée pour que, bon, vous avez compris, hein, pour on ne puisse pas faire ce que l'on veut. Bon, je veux pas trop être
je ne veux pas être trop explicite, hein, mais enfin, vous savez que ça concerne le domaine de la santé. Voilà, vous m'avez comprise. Donc, vous allez voir où je veux en venir. Moi, je vais vous dire, ces gens-là ont jeté le masque ouvertement et ont dit, voilà qui nous sommes. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que c'est, nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces gens-là ? Je rappelle, ces gens-là semblent avoir tous les pouvoirs. Hein. Alors, roue de fortune. L'évolution normale de la société, de l'être humain, elle est retardée, bloquée, empêchée. C'est-à-dire que nous sommes contraints à subir. Ça fait un peu penser au pendu. Ah oui, je voulais dire aussi que vous avez vu, quand j'ai décrit la cérémonie de clôture, mon dernier tirage montrait le pendu. Et le pendu, c'est quoi ? C'est un homme qui est au bout d'un fil. Donc en fait, et j'avais dit c'est pas bon, j'avais vraiment un mauvais ressenti. Et en fait, c'était cette fameuse mise en scène du type là au bout de son fil qui était que le tarot m'a annoncé. Hein, voilà, le tarot a dit la vérité. Et en plus, donc Tom Cruise, lui aussi, il était pendu au bout d'un fil, décidément. Ils l'ont fait monter tout en haut du chapiteau. Il a fait un grand saut au bout d'un filin, ce qui demande un certain courage quand même. Mais bon, il l'a fait, donc ça confirme ce que disait le pendu. Mais enfin bon, lui-même se prête à une comédie qui, je dirais, bon. Alors, que pouvons-nous faire ? Donc là, j'ai roue de fortune, ermite. L'ermite nous demande de réfléchir, de prendre du recul, de nous calmer, de ne pas céder à la peur. Certes, l'ermite, il est inquiet, mais il cherche des solutions pour faire redémarrer la roue de la vie. La papesse est là. Alors, c'est dommage qu'elle soit renversée, mais la papesse nous parle quand même du spirituel, du religieux. Et l'étoile, voilà. C'est extraordinaire. Parce que, en fait, pour tout vous avouer, mes chers amis, le tirage, je l'avais fait pour moi. Je l'avais fait hors caméra, vous voyez. Et je m'étais dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, j'avais eu la papesse et l'étoile qui étaient sorties déjà sur cette même question. Et là, maintenant, je vous refais le tirage, pour vous maintenant. J'ai, comme par hasard, les deux mêmes cartes. Donc, sauf que la papesse, elle était sortie droite. Et bon, mais droite renversée, après, ça n'a pas une importance si énorme que ça. Mais bon, voilà, je les laisse comme ça pour pas que ça perturbe. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, nous, ce que nous pouvons faire, qui que nous soyons, hein, que nous soyons croyants, pas croyants, que nous ayons telle ou telle confession religieuse ou pas du tout de religion, ou que voilà, qu'on soit tous ensemble, voilà, quelles que soient les origines, la religion, tout ce qui peut différencier. En fait, ce qu'on peut faire, c'est opposer un barrage de pensée, de lumière, grâce à l'ermite qui va réfléchir à tout ça, c'est-à-dire en gros des prières, pour faire redémarrer la roue dans laquelle on nous a mis, on nous a bloqués. Et face à ces gens-là qui montrent ouvertement qui ils sont, la réponse elle est très claire, elle est métaphysique. Hein, parce que j'ai ermite étoile, donc là on est vraiment dans le spirituel, dans le métaphysique, surtout avec la papesse. Ça veut dire que nous allons combattre ces gens-là par les prières, par l'amour, par la foi, la confiance. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous chante là ? Mais si, parce que les énergies d'amour, c'est les énergies les plus puissantes qui existent. Et la clé ils utilisent pour essayer de nous déstabiliser, toujours, c'est la peur. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous faire peur. Alors là, il nous dit, allez, il y a alors comment ça s'appelle encore là, Eura, machin chouette là, un passeport vaccinal et tout qui va arriver, nanana. Alors il y a des gens qui m'ont contacté, qui ont peur, qui me disent, Margot, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on va avoir ça et tout ?
Moi, je dis, ouais, mais attends, c'est du réchauffé. Ça fait 4 ans qu'on nous sert la même soupe. Ça fait 4 ans que l'autre, là, vous rappelez, le Chypre, là, qui nous disait, on va chercher les gens entre 2 gendarmes pour les faire se vacciner de force. Bon, personne n'est venu nous traîner entre 2 gendarmes. Il n'y a pas assez de gendarmes pour faire ça à toute la population. Vous voyez bien que c'est du blabla. C'est pour nous faire peur. Et la peur, ça ne fait pas réagir. La peur, c'est l'obéissance. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On est paralysant, on se met la tête sous le sable comme les autruches et on obéit. Et c'est quand on n'a pas peur qu'on peut agir. Vous comprenez? Agir, c'est l'absence de peur. Et l'absence de peur, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la foi, c'est la confiance, c'est la force. C'est pour ça que c'est tellement important. Donc face à ces gens-là, qui manipulent les symboles et tout, qui font de la magie noire, quoi, faut bien le dire. Mais il y a une magie qui est supérieure, qui est cette magie du christique. Enfin, et si c'est pas christique, ça peut être une autre religion, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ça soit l'amour, la foi, l'espérance, la croyance que l'homme est bon, enfin que l'homme peut s'en sortir, que l'homme est bon, l'homme, la femme, bien sûr, est bon et que nous pouvons aller vers le bien et la lumière. Le bien et la lumière, ça n'a pas de religion. Ce n'est ni catholique, ni protestant, ni bouddhiste, ni quoi que ce soit. C'est le bien et la lumière, voilà. Parce que ça vient directement du divin. Et si on n'est pas croyant, qu'on ne croit pas à Dieu et tout, on dit, bon, ben voilà, je me connecte avec un principe universel qui existe, que je ne vois pas, mais bon, qui existe quand même. Hein, il y a des gens qui n'aiment pas forcément la notion du divin, de Dieu et tout, parce que c'est connoté. Mais c'est pas grave, il y a l'intelligence, on peut dire l'intelligence universelle, on peut dire le grand maître des horloges, enfin je sais pas, il y a plein de... Il y a plein de façons de désigner ce qui est transcendant finalement. Hein. Voilà. Donc ça, c'était une première chose. Avant tout. Alors bien sûr, après, sur le plan terrestre, qu'est-ce que nous allons avoir? Des actions, des manifestations, des gens qui vont aller dans la rue, des actions en justice. Enfin, c'est cette bagarre au quotidien hein, que l'on fait depuis des mois et des mois avec tel et tel leader ou lanceur d'alerte ou que sais-je. Mais voilà, ça c'est, si vous voulez, c'est les choses que l'on constate concrètement. Mais le carburant, le carburant, le fuel de la résistance, il se situe là, c'est-à-dire faites un maximum de prières pour leur faire un barrage. Parce que ça, les prières de lumière, ça les ennuie, ça les contrarie, ça leur fait peur. Et c'est ça qu'il faut, il faut leur faire peur. La lumière, ça les effraie. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de l'ordre des choses. Voilà ce que je voulais dire. Moi, vous savez, quand ils avaient montré leur fameuse cérémonie, moi, j'ai pas regardé. Hein, la première fois, j'ai senti que c'était pourri. Donc, j'ai vu ensuite des captures d'écran, des images et tout. J'ai eu une image comme quoi, en fait, Dieu, ça le faisait bien rire. Que Dieu se riait complètement de ces gens dérisoires qui essayaient de le singer, de le caricaturer. Certes, il était offensé, mais avant tout, il est méprisé. Et ça le faisait rire parce qu'ils ne sont rien face justement à la puissance divine. Et si évidemment, s'ils avaient la moindre idée de ce qu'est la puissance divine, ils ne le feraient pas parce que ce sont avant tout des ignorants et des crétins. Des gens qui s'imaginent que quand on est rebelle, on est dans la transgression, qu'est-ce que c'est chouette. Mais ça, c'est un discours que l'on tient volontiers de nos jours. Voilà, être un rebelle, ça fait bien, mais on ne peut pas être dans sa crise d'adolescence toute sa vie, vous voyez. Voilà, bon. Alors maintenant, à la demande de gens inquiets, le fameux pass vaccinal, gna gna, qui concerne déjà 5 pays, gna gna. Est-ce qu'on va venir avec des seringues, nous les planter dans nos petites... comment je pourrais dire ça? Dans nos membres, bon, est-ce qu'on va venir nous piquer? Nous pique. Passeport vaccinal obligatoire. Ah oui, tiens.
Bon, on va regarder, hein, après tout, ça y est, hein, le plan machiavélique va peut-être se déclencher. Au bout de 4 ans, il serait peut-être temps, et on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce fameux plan machiavélique ? Du blabla, du baratin, de la propagande, la lune. Bon, alors là, voilà le vilain virus, voilà la pique-pique. Attention, attention, les chiens aboient à la lune. En plus, c'est renversé. La lune, franchement, quand elle est comme ça, renversée, surtout, je ne sais pas comment elle est entourée, on va voir. Mais souvent, c'est quand même beaucoup d'illusions. Ou alors, lune, maison Dieu. On fait peur. Moi, si vous voulez, on ne peut pas construire, ne serait-ce qu'une répression avec l'une maison Dieu. Déjà, c'est beaucoup trop mouvant. C'est un sable mouvant. Par contre, c'est un discours d'apocalypse. Voilà, là, c'est toujours pareil. Faire peur aux gens. Alors, 2 niveaux de lecture. Moi, je dis faire peur aux gens pour les emmener sur le bon pasteur qui va, venez à moi, chers amis. Bon, mais comme tout de même, c'est la carte numéro 5, le pape, qui représente un grand initié. Moi, j'ai un autre niveau de lecture qui arrive simultanément. Lui, il est bon. C'est-à-dire qu'il a quand même la croix papale, vous voyez. Il est le pilier autour de qui se groupent les gens. Il est l'espérance. Il dit, n'ayez pas peur. Ça, c'est comment dire, ça bouge, c'est instable. Les forces du mal sont là, mais moi je suis droit. Il est le seul à être droit, vous avez vu ? Et moi j'ai la vérité. Et quand je parle, on m'écoute. Et donc je suis dans la vérité, je suis le pasteur finalement, hein, le bon pasteur, c'est ça en fait, ça veut dire. Donc, le blabla, la propagande, attention, c'est la fin du monde, c'est la guerre, c'est ceci, c'est cela, et c'est orchestré évidemment toujours par les mêmes, ceux qui ont bien montré la couleur lors de la cérémonie des JO, voyez. Mais si vous restez bien dans votre bulle de protection, dans votre foi, dans le fait que l'être humain, il a cette capacité de se tourner vers la foi, vers l'espérance. Et vous aurez des gens qui surgiront pour vous aider et vous donner la confiance et la foi dont vous avez tant besoin. Parce que je vous dis, le pire ennemi, c'est la peur. Voilà. Donc, écoutez-le, parce que lui saura vous guider. Et puis, si vous voulez, c'est comme ça qu'on passe les orages. Voilà ce que je voulais dire. Et bien écoutez, là pour ce soir, je vais arrêter. Je reviens évidemment très prochainement, hein, parce que je pense que maintenant que c'est fini, ça va repartir comme en 14 là. La politique, toujours pas de gouvernement, la Lucie in the sky qui ordonne à Fantomas de l'embaucher, bref, voilà quoi. Ça va pas être triste encore ça. Bon, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.